Chère présidente, chers présidents, chères consoeurs, chers confrères, mais surtout chers candidats, ça me paraît le plus important. Et puis évidemment, quand on parle de candidats, on parle de membres du jury. Alors, chers membres du jury et mesdames, messieurs, je suis ravie de vous accueillir au cœur du 19 rue Cognac-G, qui est le siège du Conseil supérieur, pour célébrer la 13e édition du trophée de la qualité des informations environnementales et sociales. Cet événement est l'occasion non seulement de récompenser toutes les entreprises qui mettent en exergue leur démarche RSE, que ce soit par le biais d'un rapport ou que ce soit par un questionnaire ou tout autre support. Mais également, je voudrais vous parler de cette RSE et des professionnels de l'expertise comptable que nous sommes. Depuis 2001, que vous connaissez, la loi NRE, la France a mis en place une politique de transparence des entreprises dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé. Elles doivent rendre compte de tous les impacts environnementaux et sociaux de leur activité et des engagements vis-à-vis de leur développement durable, de toutes les luttes contre les discriminations et pour la promotion des diversités. Cette obligation de reporting extra-financier n'est pas nécessairement un acte isolé, puisqu'on peut citer cette loi de Grenelle II et son décret d'application de son article 225 qui a été publié le 24 avril 2012. Ce décret, en effet, rend obligatoire la vérification des données sociales, sociétales, environnementales contenues dans le rapport du conseil d'administration ou du directoire et bien sûr par un tiers indépendant. Pour toutes les entreprises françaises qui sont admises sur un marché réglementé et qui ont plus de 500 salariés et plus de 100 millions de total bilan. Et en ce qui concerne le chiffre d'affaires, j'avais noté 50 millions. Alors qu'on a toujours 3 critères, vous le savez bien, on est bien sur 2 sur 3 de ces critères. Je voudrais vous dire que l'on constate également, et là je le dis en tant que première présidente femme du Conseil supérieur, puisque je suis la 27e présidente depuis 1945 et première femme, comme vous le constatez, qu'en ce qui concerne la loi Copé-Zimmermann, eh bien le quota des femmes dans les conseils d'administration qui s'appliquera au plus tard à 40% en 2017, c'est également les mêmes seuils, c'est-à-dire c'est 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et c'est 500 salariés. C'est exactement les mêmes seuils au 1er janvier 2013. Donc RSE et parité, levier de croissance, facteur de compétitivité, ça va bien ensemble, c'est bien inscrit dans la même démarche. Alors en ce qui concerne les autres, celles qui ne sont pas dans les seuils, eh bien pour autant, elles peuvent être au cœur de cette croissance verte. Elles peuvent être tout à fait respectueuses des ressources naturelles et attentives au bien-être et aux exigences aussi bien des salariés que des consommateurs, ce qu'on appelle l'écosystème. Toutes les parties prenantes, que ce soit clients, fournisseurs, salariés, consommateurs, demandent aux entreprises plus de transparence. On l'a vu pour le dernier scandale sur cette viande de cheval. Et on constate que ça s'applique à toutes les tailles d'entreprise. Ce n'est pas nécessairement les plus grands, ça peut être tout simplement les sous-traitants. Donc chacun doit répondre à une demande de plus en plus pressante et qui correspond bien à une modernisation. Alors des impératifs, mais surtout un beau levier de performance. Certaines entreprises l'ont déjà comprise, les lauréats aujourd'hui qui sont présents en font partie, d'autres n'ont pas pris encore conscience, on le sait, et d'autres vont commencer à y réfléchir. Et c'est pour ça que les professionnels de l'expertise comptable que nous sommes, plus de 19 000 aujourd'hui en France et présents dans plus de 2,2 millions d'entreprises, eh bien on a conscience de ces véritables enjeux et d'où la création aujourd'hui de ce trophée qui date, comme vous l'avez vu, il y a 13 ans, on y a pensé. Donc merci d'être avec nous et merci évidemment de cette fidélité et de cette performance. Nul ne peut ignorer que la RSE permet la création de valeur, bien sûr, tant dans les PME que dans les grands groupes. 5 valeurs doivent guider les chefs d'entreprise. D'abord, être une entreprise responsable, assurer une cohérence entre les exigences environnementales et économiques, pour autant rester compétitif, et puis donner des gages de confiance à des parties prenantes grâce à une attitude citoyenne, et enfin définir ses valeurs pour les rendre pérennes dans son entreprise, et le capital humain s'en trouvera ainsi renforcé.
des valeurs qui ne sont pas étrangères à notre métier. On connaît l'entreprise, on connaît son fonctionnement, on connaît son potentiel de croissance. On est donc bien un acteur clé pour l'accompagner et on poursuivra, évidemment, dans cette démarche RSE. On saura conseiller, leur apporter justement l'anticipation même au niveau des réglementations. Il faut qu'on prospère ensemble par ces nouveaux investissements. Et il faut qu'on continue à imaginer que s'il y a des investissements, il y a aussi des demandes de subventions. Alors on continuera aussi à communiquer les informations extra-financières. Et je demanderai donc que tous ensemble, pour cette année 2013, que ça s'inscrive bien dans la durabilité et dans cet acte citoyen, puisque nous sommes présents aussi aujourd'hui pour cette démarche citoyenne. Je voudrais remercier, avant de finir et avant de clôturer, évidemment ce discours uniquement, d'abord remercier Jean-Jacques Perrin. Je voudrais qu'il se lève, parce qu'il est présent depuis l'origine. Le remercier parce qu'il est évidemment président du comité et du club développement durable. Il a été persévérant, il a été efficace, il a été concret, il a été pragmatique, il a été ce qu'il est, c'est l'homme citoyen. Et puis on a Philippe Araou, qui est à côté de lui, qui a d'abord été en tant que tel notre rapporteur du congrès à Paris, qui a fait plus de 6000 participants, et qui a réussi à faire un congrès autour de l'expert comptable entrepreneur. Et l'expert comptable, évidemment, au cœur de la RSE. Et tout naturellement, il a pris une présidence de groupe au niveau de la RSE. Donc merci à lui. Également, je crois qu'on peut l'applaudir, on ne va pas se priver. Et puis, je demande à Arnaud Le Gall de prendre, comme on dit, ici, la position qu'il connaît, c'est-à-dire l'homme compétent, l'homme animateur et le professionnel qui a accepté d'animer. Merci à toi.